ברוך אתה אדוני, Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bid'or. Bonsoir, que ces paroles de Torah sauvent les Nishmat Yeshaya Ben Simi, Monique Sarah, Bat Israël Epesi, Sarah Bat Avraham, Shlomo Ben Rivka. La semaine dernière, nous avons fait une introduction au Hallel. On a fait le premier chapitre mentionné dans le Hallel, Alléluia, Alléluia, Avdei Hashem, qui termine par Moshivi Akiret Abayit, Em Abanim Semecha, Alléluia. Kadosh Baruch Hu qui nous a choisis, on est venus ses serviteurs. La sortie d'Égypte des Bnei Israël, des enfants d'Israël, signifie une autre dimension de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Elle est comparée presque à la création du monde. Dans le Kiddush de Shabbat, on mentionne Zecher l'Yetziat Mitzrayim et en même temps Zecher les Maaseh Bereshit. Akadosh Baruch Hu, quand il a donné les 10 commandements, il a dit Anochi Hashem Elohecha Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Le Ramban pose la question, pourquoi ce n'est pas écrit Anochi Hashem Elohecha Asher barati shamayim va'aretz, que j'ai créé le ciel et la terre. C'est beaucoup plus que le miracle. Alors il dit non, c'est pareil. Les Yetziat Mitzrayim montrent comment Akadosh Baruch Hu a intervenu dans le monde. Comment Akadosh Baruch Hu a intervenu et dirige le monde en chaque moment et en chaque instant. Les Égyptiens, même ceux qui croyaient en Hachem, croyaient qu'il est limité dans sa force. Ils croyaient que Akadosh Baruch Hu s'est menotté les mains quand il a dit qu'il n'allait plus amener un déluge sur l'humanité. Et Akadosh Baruch Hu a montré que les options chez lui ne se sont jamais terminées. Il n'amènera pas l'eau sur les hommes, mais par contre, il peut amener les hommes dans l'eau. Il a amené Paro et toute son armée dans l'eau. Betzet Israël, Mitzrayim, Am Israël a eu son identité quand il est sorti d'Égypte. Betzet Israël, Mitzrayim, Bet Yaakov, Me'am Loez. Am Israël, quand il est sorti d'Égypte, c'était une minorité ethnique parce que les Égyptiens ont décidé que les Juifs, c'est une minorité ethnique. Mais il n'y avait pas de différence. Après 86 ans d'esclavage, point de vue, religion, manière de manger, de s'habiller, de s'exprimer. Prenez un Juif français, un Juif américain, 2 générations, 3 générations dans la population générale, c'est un Français, c'est un Américain. La judaïcité, c'est une origine, c'est plus rien. Et de faire sentir un peuple, de dire c'est mon peuple, c'est très dur. C'est pas une minorité. Quand on parle aujourd'hui, on voit les minorités en Europe, sont des groupes ethniques qui ne veulent pas accepter l'idée du pays, la nationalité, les valeurs du pays. Mais les Juifs qui étaient en Égypte, c'était des gens qui voulaient s'assimiler à 100%, qui admiraient la culture égyptienne. Leur seule souffrance était que
leur niveau social était dégradé. Et puis, on les mettait en esclavage. La preuve qu'avec tout le mal qu'ils ont souffert, il y avait quand même, selon Rashi et le Midrash, 80% de la population qui ne voulait pas sortir d'Égypte. Vachamushim aloub bnei Israël, mais Mitzrayim. C'est des gens qui ont bien souffert, que les impôts étaient durs, le travail. Mais quand il y a eu les plaies, et Pharaon a lâché l'emprise qu'il avait sur eux, ils ne voulaient pas sortir. Pour eux, l'Égypte était leur pays. Pourquoi partir? Pourquoi partir? Pourquoi partir? Pourquoi quitter le pays? Et là, c'est difficile de former un peuple. Le rôle de former un peuple est beaucoup plus compliqué. Quand il y a un peuple qui veut absolument sortir, qui veut absolument obtenir son propre identité, alors c'est un peuple qui va se battre pour une terre, pour une autonomie, pour un terrain, déclarer une indépendance. Mais là, l'idée générale du peuple n'était pas forcément d'être un peuple en soi. La preuve, c'est que chaque fois dans le désert, à n'importe quelle crise, ils viennent chez Moshe, ils disent on retourne en Égypte, on retourne en Égypte. Nitenaro, je vais nashuva Mitzrayim. Donc, il faut comprendre quel était le point où Israël a commencé à chercher une identité. Il est évident que le plus grand travail, c'était de donner aux enfants d'Israël une volonté d'être un peuple. Ils ne voulaient pas. Matan Torah, c'était un travail extraordinaire de Moshe Rabbeinu. 3 jours de préparation pour être capable de déclarer, de dire, on rentre sous un autre système qu'on n'a jamais connu, de loi, d'obligation. Ça, c'est l'idée de Matan Torah. Alors, David Amelech nous dit, Betzet Israël mi Mitzrayim, Bet Yaakov me'am loez. Quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, l'assemblée de Yaakov est sortie d'un Ram Loez, d'un autre peuple qui avait une langue quand même. La langue fréquente chez les Juifs, ils avaient un jargon à eux. Ils avaient un dialecte spécial. Rashi nous dit que cette minorité ethnique Am Israël n'acceptait pas quand même entre eux, même s'ils n'étaient pas du tout religieux, ils pratiquaient l'hébreu. L'Oshinu, ils avaient 3 choses qui n'ont pas changé dans l'exil d'Égypte. Ils sont devenus païens, ça c'est vrai. Mais ils n'ont pas changé les noms des patriarches. Ça veut dire qu'ils avaient des noms hébraïques et pas des noms égyptiens, comme on trouve dans les autres générations, par exemple. Les enfants d'Israël ont bien adopté dans leur culture les noms grecs. Regardez combien de Grecs on a, rien que dans l'époque des Tanaïm. Onkelos, Antignos, Somchos, Orkenos. Énormément de noms. Grecs qui sont rentrés, même dans la bracha de la Netilat Yadayim, on utilise un mot grec, Netilat Yadayim, la Netila. La Netila, c'est pas un mot biblique. Dans la Torah, c'est Veshataf, Verachatz. Il n'y a pas Venatal et Yadav. Natal, c'est sur le nom d'un ustensile grec, la Natla. Le Antal, il s'appelait en grec. C'était comme il y a aujourd'hui, quand vous rentrez dans n'importe quel endroit, pour éviter le Covid, il y a
à l'entrée du magasin un spray avec de l'alcool. Et ben pour des mesures d'hygiène, il y avait un petit verre, une petite coupe, qui s'appelait Antal, que sa mesure minimale faisait 86 millilitres. Révite. Pour nous donner cette notion qu'il faut, avec au moins ce verre, se laver les mains, ils ont instauré Al Netilat Yadayim. Il y a la règle là-dedans. Du grec. Celui qui veut chercher les mots latins dans le Talmud, il va avoir un nombre considérable de mots en grec. Celui qui ouvre le Midrash Rabbah dans chaque paracha, il va trouver minimum 5 à 6 mots grecs nouveaux qu'il ne connaissait pas. Des mots que même les Grecs aujourd'hui ne parlent plus. Mais c'est de l'ancien grec. Comme aujourd'hui les Espagnols, quand ils entendent les Juifs de l'Empire ottoman qui parlent le ladino, c'est le castellano il y a 500 ans. C'est une langue qui a été oubliée il y a énormément de temps, comme les traductions de Rachi en français ancien. Aujourd'hui, dans les facs en France, qui font de la philologie, la langue, etc., ils étudient le commentaire de Rachi pour comprendre la langue française qu'il y avait à l'époque. Ça date Charlemagne un peu avant. Alors, ils n'avaient pas, les enfants d'Israël, parler entre eux l'hébreu. L'hébreu, les noms, et puis ils ne s'habillaient pas comme des Égyptiens. C'est la seule chose, le seul folklore qu'ils avaient en eux qui faisait d'eux une sorte d'ethnie. Toutes les autres choses, ils mangeaient comme des Égyptiens, ils pensaient comme des Égyptiens, ils étudiaient comme des Égyptiens, leur littérature, leur manière de s'exprimer. Il est bien clair, rien que regarder les Juifs de France d'aujourd'hui. Les Juifs de France d'aujourd'hui, leurs parents viennent de pays différents, de la Bulgarie, de la Grèce, du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, de Pologne. Et quand vous voyez après 50 ans, les jeunes d'aujourd'hui, un Juif français, tu le remarques, même la nuit, à 3 heures du matin, il marche dans la rue, il marche comme un Français. Alors, 210 ans d'Égypte, il n'y a rien de juif. Il n'y a rien de juif. L'idée la plus importante, c'est de faire un Beth Yaakov, la maison de Yaakov Avinu. La maison de Yaakov Avinu, il a oublié, il y a tellement de temps. Et déjà, on parle d'un roi, d'une royauté Haïta Yehuda, les Kocho, Israël Mamshelotav. On a besoin de réadopter le travail de Yaakov Avinu pour créer un Israël. Yaakov Avinu est le vrai fondateur du peuple d'Israël. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a donné au peuple le nom de Yaakov, son deuxième nom qui est Israël. On dit Am Israël, le peuple d'Israël, le pays d'Israël. On ne dit pas le pays d'Abraham, on ne dit pas le pays de Yitzhak. On ne dit pas le peuple de Yitzhak ni le peuple d'Abraham, le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que la stratégie de ces deux patriarches n'était pas de faire un seul peuple. Abraham Avinu s'appelle Av Hamon Goïm. Il a eu 8 peuples, Abraham Avinu, qui sont sortis de lui. Yitzhak, Ishmaël, les Tushim, tous les enfants de Ketura, les 6. Midian, ça vient d'Abraham. Efa, Vaefer. Et Yaakov Avinu a adopté une stratégie très intéressante pour assurer que chez lui, il n'y a pas de chute. Lui c'était le plus dangereux, il avait 12 enfants, de 4 femmes différentes, que ça pouvait mettre en danger et partager par la nature des choses, partager la famille, et que tout le monde se sépare l'un de l'autre. Et c'est pas qu'il y a manqué des histoires.
On n'a jamais vu une maison avec autant d'histoires comme celle de Yaakov Avinu. Est-ce que chez Yitzhak, avec toute la haine que Esav avait contre Yaakov, il n'a pas vendu à l'esclavage? Il n'a pas menti à son père? Il n'y a pas eu l'histoire du Réhouven, Bilha, des histoires terribles qui menaçaient chaque seconde de détruire la maison de Yaakov. Et Yaakov a tout fait qu'avec tous les problèmes possibles qui peuvent se passer et se produire, il va garder absolument cette idée de tout le monde autour d'une seule idée. C'est pour ça que ses enfants ont fait Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Quand Yaakov était dans son lit en train de mourir, il a appelé ses 12 enfants autour de son lit et il a dit: est-ce que vous avez le même Dieu que le Dieu que j'ai moi? Hachem, c'est le même que dans lequel vous croyez? Écoute Israël, notre Père. Hachem, ton Hachem, c'est le nôtre aussi, Eloheinu. Ce Hachem, on lui associe rien du tout, il est Echad. Et il a dit: Baruch Shem Kivon Malchuto Le'olam. Merci. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov Avinu? Yaakov Avinu n'a jamais éloigné personne. Il n'a jamais éloigné personne de Ham Israël. Notre rôle, c'est de ramener et pas d'éloigner. Je vais raconter une petite anecdote. Il y a quelques mois, il y a un ami à Ranana, il m'a appelé, il m'a dit: j'ai un problème vérifie ma ketouba. Il s'avérait que son mariage, les témoins n'étaient pas Shomer Shabbat, et le mariage était caduc. Il fallait refaire. Et je suis venu. Et j'ai fait la choupa. Il y avait 10 personnes avec la bracha, avec une ketouba normale. Et j'ai vu son fils avec une fille. Et quand j'ai posé la question, c'est qui? On m'a dit: j'ai vu qu'elle n'est pas de chez nous. Alors j'ai dit: d'où elle est? Alors il m'a dit: elle est en train de se convertir. Bon. Je dis: je vous souhaite que ça se fasse bien, après les règles de la Torah. Il m'appelle le garçon. Jeudi, il me dit: Rav, j'aimerais bien, je veux me marier lundi à la maison. Ma femme, elle a obtenu sa conversion. Je veux que tu nous maries. Je vais hier, dans une maison, petit mariage, 15 personnes, avec encore quelques dames. Quand je rentre, j'ai une... Vous savez, c'est angoissant. On n'est plus dans la corona, mais bon, mais je me suis dit, Mar pas de l'air, un mariage 500, tu fais ce que tu as donné, tu donnes. Parler. Je vois la grand-mère, la mère du père, le père de la fille est juif, et sa femme n'est pas juive. Et sa mère, je la vois, elle est en face, parle russe. Et au moment de la choupa et que je parle, j'explique avec un hébreu facile. Elle a les larmes des yeux et elle dit en russe à son fils: Pravda, Pravda. Pravda, ça veut dire en russe, il dit vrai, c'est la vérité ce qu'il dit. Et le fils aussi, il larmoie le père. Et il vient chez moi, le père après la choupa, il m'enlace très fort. Il me dit: tu sais, quand je suis venu en Israël, on m'a pas accueilli bien. On m'a parlé mal. Et j'ai dit: moi, je convertis pas ma femme, c'est pas la peine. Et quand je vois comme c'est beau la Torah, j'ai envie de commencer maintenant la procédure avec ma femme. Et je l'ai embrassée comme ça. Et je suis parti chez cette maman qui pleurait. Je lui ai dit: mamie, d'où tu viens? Elle m'a dit: d'Ukraine. D'où d'Ukraine? De Berdichev.
Berditchev. Je lui ai dit, dans la ville de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Oui, 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 elle est comme ça. Elle me dit, ma grand-mère, c'était une femme très, très pieuse. Elle est enterrée tout à côté du tzaddik. J'ai dit, regarde, il faut savoir que dans le Ham Israël, on est obligé de ramener et pas d'éloigner. C'est facile de dire on est loin un de l'autre, naturellement tu ne me ressembles pas. Souvent, malheureusement, on cherche qu'est-ce qui nous rend différents et on ne regarde pas qu'est-ce qui nous rend frères. On a l'habitude de voir en quoi l'autre ne me ressemble pas et en quoi je dois m'éloigner de lui pour ne pas qu'il me contamine avec son Covid spirituel. Notre rôle, c'est de chercher le bien de l'autre. Imaginez-vous qu'Akadosh Baruch Hu, s'il nous aurait considérés comme il aurait dû nous considérer vraiment où on était à la sortie d'Égypte, on serait resté toujours en Égypte. Vous savez, il y a des Coptes en Égypte, hein. On n'est pas différent des Coptes. Ils sont un peu plus intellectuels que nous à l'époque. On était des esclaves, ni savoir lire, ni écrire. Qu'est-ce qu'il a voulu de nous, Akadosh Baruch Hu? Le peuple le moins civilisé. Un peuple avec un passé, oui, 3 patriarches, des gens bien dévoués pour Hachem, mais après, c'est parti dans tous les sens. Et Akadosh Baruch Hu, Baruch Shomer Avtachato le Israël, pour 3 personnes qui ont fait sa volonté, il a fait sortir 600 000 personnes. Il leur a payé à tous des intérêts, des mitzvot que les 3 patriarches ont fait. Et pour cette promesse extraordinaire qu'il a dit à Abraham, tes enfants, je les protégerai, je les ramènerai dans cette terre où tu marches. Il a amené 2 millions de personnes. Que des fois, ils n'ont même pas demandé. Hein. La promesse d'Hachem. Ça, c'est le Bet Yaakov, Me'am Loez. Pas de mitzvot au début. Que une promesse d'Hachem. Emouna, grandeur d'Hachem. Ça, c'est la base, ce qui a fait Am Israël avant de garder. Après, pour garder un peuple, il lui faut des lois. Il faut lui donner une particularité. Il doit avoir un code de comportement et surtout un peuple qui se guide selon un Kadosh Baruch Hu. Mais la sortie d'Égypte, c'est un témoignage d'amour sans limite et un accueil particulier d'Akadosh Baruch Hu vis-à-vis de ses enfants. C'est de l'amour sans aucune condition. Je vous accepte et je décide de me marier comme un homme qui cherche à se marier sans savoir quel titre la fiancée est là, quel métier, quelle maison, quel niveau, rien. L'amour, aveugle presque, plus qu'aveugle, c'est être conscient qu'on n'a rien. Vaïevor alaych, il dit le prophète, Ve'at erom ve'eria, toute nue, rien. Et en quoi je t'ai pris? Une promesse qu'il va y avoir quelque chose d'extraordinaire qui va se faire entre nous. C'est tout. Ça, c'est le Betzet Israël, Mimitzrayim, Bet Yaakov, Me'am Loez. Cette force, cette même force que Yaakov a gardée et a fait très attention avec ses enfants pour les laisser tous au moins autour de la table du Shabbat, au moins autour d'une valeur qui va les unir. Il faut savoir, dans l'éducation, c'est difficile, pas évident. Mais faire tout, qu'il y ait une idée dans la maison, qu'on est tous associés à cette idée. Il y a des choses dans le Ham Israël, que la Gemara, elle dit, que c'est le symbole du juif. C'est l'acronyme de Gever. Gever, Gimel, Gomle Chassadim.
Gimilut chesed, faire du chesed. C'est extraordinaire, un juif, quand il est bloqué quelque part, n'importe où, qu'il soit religieux plus, religieux moins, il se dirige vers la communauté juive pour trouver des frères qui vont l'aider. Bête, baïchanout. Être timide, réservé. Le Ham Israël dans la galoute, 2000 ans, tête baissée. Le juif. C'est un comportement de la nation. La Gemara a dit que plus l'homme il est timide, il est réservé, plus il y a une certitude qui vient d'une famille juive bourgeoise. La Gemara elle dit dans ma Maseret Kiddushin, Yachasuta de Bavel shtikuta. Les gens les plus humbles, les plus discrets, ceux qui se taisent, sachez-le que c'est les plus grandes familles. Et Rachmanim. Pitié. Pitié de Ham Israël. Notre armée, l'armée d'Israël, l'armée la plus morale dans le monde. Même quand il y a un terroriste qui se cache dans la population, il fait des massacres. Ils vont perdre des soldats et ils vont pas toucher la population. Au lieu d'envoyer une bombe et de finir le danger, non. Rachamim. On est piégé souvent par cette midata rachamim qu'on a. Mais il vaut mieux l'avoir que ne pas l'avoir. On ne peut pas rester indifférent à la souffrance de l'autre. Hitler, dans son livre Mon combat, Mein Kampf, une des choses qu'il a en voulu les Juifs, c'est un peuple qui a pitié de tout le monde. La pitié qui lui fait faire la tzedaka, c'est pas le chesed. Le chesed, c'est même avec des riches. L'aide commune. Mais la pitié, ça donne la tzedaka à faire. Et il donne l'exemple de l'incubateur. Un enfant prématuré, jusqu'aux années 30, il naissait, il mourait. La Gemara dit dans ma Masechet Shabbat qu'une femme à l'époque, avant l'incubateur, une femme qui a accouché au 8e mois, c'est beaucoup plus dangereux que si elle accouchait au 7e mois. 7e mois, l'enfant, il a les membres du corps plus petits, mais ils sont complets. Le 8e mois, c'est le moment où les poumons se développent et ils sont dans un moment de développement. Donc c'est plus dangereux. S'il naissent avec des petits poumons, ils se développent normal. Mais quand il sort avec l'évolution au milieu, il meurt. Dans la Gemara a dit qu'il y avait une statistique à l'époque que tous les enfants de 8 mois, ils meurent. Donc un enfant, il naît ses Shabbat. À 8 mois, on n'est pas Mechalel Shabbat, on le prend, on met sur une planche, il meurt seul de côté. Il n'y a rien à faire. Il mourrait. Donc, on préférait le prendre et l'éloigner de la maman plutôt qu'elle s'attache et qu'il meure dans ses mains. C'était comme ça. Et Kadosh Baruch Hu a donné une sagesse. Et il y a un juif qui a inventé l'incubateur. De permettre à l'enfant d'avoir les mêmes conditions qu'il a dans le ventre de sa maman, tout en étant nourri, et continuer à se développer, et on le fait sortir après. Et Hitler dit, qui c'est qui est capable de faire une chose pareille? C'est qu'un juif que la pitié est dans ses gènes. Il dit, chez nous, non. Hitler, sa théorie, c'était la race. Il était influencé par la théorie de Darwin, de la kfira, que le fort résiste. Il ne faut pas avoir des gens faibles. Lui, il considérait qu'un prématuré, c'est un homme qui va avoir des maladies toute sa vie. Comme ça, il considérait à l'époque. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Quand les nazis sont montés au pouvoir, depuis 1939 à 1945, dans aucun hôpital en Allemagne, une clinique, il y avait le droit d'avoir un incubateur. Il fallait que les enfants meurent. Les enfants faibles, même allemands. Il dit, les Juifs, il dit, chez eux, quand il y avait quelqu'un qui était handicapé, quand ils sont montés, les SS,
Ils sont partis dans les hôpitaux. Ils ont tué tous les handicapés. Ils passaient de lit au lit. Ils tiraient. Pourquoi? Il dit, un handicapé, un jour c'est son père à côté de lui, un jour c'est sa mère, un jour c'est son frère. Et ils ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas produire. Cet homme faible, il arrête le monde. Regardez, ça c'est l'idée des goïms. Et il ne faut pas croire que c'est Hitler. Hein. Le livre Mein Kampf a été publié des années avant la Shoah. Hitler est rentré en prison parce qu'il a écrit ce livre. Les Allemands ont eu le temps de lire son livre. Et il y a quand même plus de 30 et quelques % de son pays. Bon, il a fait après un putsch, un coup comme Bennett, à peu près. Mais il a fait un truc. Mais il y a eu quand même 39% qui ont voté pour lui. Ce qui représente à l'époque plus de 30 millions d'Allemands. 30, 40 millions. Aujourd'hui, ils sont 100 millions. Je ne sais pas combien ils étaient à l'époque. Avec l'Autriche, une idée de chez eux. Et nous, dans Am Israël, donc, pour être Am Israël, on a eu ces valeurs. Ces valeurs ont fait de nous un peuple, mais ce n'est pas suffisant pour rester un peuple d'Israël, alors on a besoin de la Torah. Mais la fondation de Am Israël, n'oublions pas, elle est venue par ces valeurs. Et ça, ce sont des valeurs acquises à la sortie d'Égypte. Le Bet Yaakov, Me'am Loez. Haïta Yehuda le Kocho, Israël Mamshelotav. Et Akadosh Baruch Hu nous a fait un crédit. C'est quoi un crédit? On sait que pour avoir des miracles si grands, Akadosh Baruch Hu ne fait pas des miracles, ne change pas la manière de fonctionnement du monde pour un homme qui n'est pas méritant. On est bien d'accord? Tu veux qu'on change pour toi, qu'on change la norme de la vie, du monde, il faut être méritant. Lo avid kuchabrich ou nisa les chikra. C'est pas un S pour des gens qui ne sont pas valables. Sauf s'il a un intérêt, quelque chose de spécial. Mais Am Israël est sorti d'Égypte. Ok, il y a une promesse. Ils sont sortis d'Égypte, ça suffit. Les 10 plaies, Paro, il ne va plus courir derrière eux si Hachem ne va pas lui donner. Pourquoi faire tellement de miracles? Hachem leur a donné, il leur a avancé des miracles sur le compte de la Torah qu'ils vont recevoir plus tard. Hayam Ra'a Vayanos. L'ange de la mer, il est venu, il a dit à Hachem, pourquoi veux-tu que je bouge, moi? Pourquoi moi je dois bouger? Parce que quoi, il y a ces Hébreux, ils ont été créés le 6e jour, moi j'ai été créé. Au début, moi, les océans. Moshe, il lui a dit, ou tu bouges, ou je te détruis complètement. Et il a bougé. Ra'a Vayanos. Qu'est-ce qu'il a vu? Le Midrash nous dit, et il est écrit aussi dans la Gemara, Hayam Ra'a Vayanos. Vayanos, s'il s'est sauvé, il a vu quelque chose qui l'a fait sauver. C'est quand un homme est choqué de quelque chose, il se sauve. Un homme ne se sauve pas. Qu'est-ce qu'il a vu? Pour se sauver. Ok, les enfants d'Israël, ils sont là, dégage. Ok, je dégage doucement, il souffre. Mais se sauver, c'est quelque chose qui fait très peur. Que tu n'as pas décidé de partir, et il y a quelque chose qui t'a choqué, c'est partir. Alors la Gemara a dit, Mara, Ra'a, Arono chez Yosef. Il a vu le cercueil de Yosef Hatzadik qui était avec Moshe Rabbeinu. Quand il ne voulait pas s'ouvrir, la mer ne voulait pas s'ouvrir, Moshe a donné l'ordre, amenez le cercueil de Yosef, rapprochez-le à l'eau, et hop, tout s'est ouvert. La Gemara a dit, Mazé Vayanos. Vayanos. Yosef Hatzadik, Vayanos Achoutza, quand la femme de Potiphar, elle a attrapé, il s'est sauvé. L'océan a dit, je me sauve devant un homme qui se sauve du Yetzer Hara. Mais il y a encore quelque chose, une autre profondeur.
Yosef Hatzadik, c'est le symbole d'un juif. Il a nourri ses frères qui lui ont fait du mal, qui l'ont vendu. Il ne s'est pas vengé. Il était Rahman. Il était Baïchan. Il avait honte, timide, réservé. Et Gomel Chassadim. Il avait les valeurs de ce qu'un juif doit avoir. Ça suffit déjà, ces comportements extraordinaires pour amener à une délivrance. Hayam Rav Ayanos. À Yarden, il sauve les Achor. Le Jourdain, c'est pas de ce moment-là. Le Jourdain, il a un nom particulier. Pourquoi il s'appelle Yarden? C'est pas un fleuve comme les autres. C'est un fleuve où vous allez jamais trouver des poissons presque. Très rare. Pourquoi? Parce qu'il s'appelle Yarden, parce qu'il est Yored, il descend en courant. C'est un des fleuves les plus dangereux du monde. Parce qu'il y a des pierres qui descendent avec. Et en été, il est très dangereux. Il y a de l'eau qui pousse, qui ramène avec eux des cailloux, des trucs. Très, très dangereux. Et ce fleuve qui descend, quand les enfants d'Israël ont décidé de passer pour rentrer en Israël sur Jéricho, alors le fleuve il descend, c'est écrit dans Sefer Yoshua. Akadosh Baruch Hu il dit à Yoshua, tu vas faire ce que Moshe a fait, tu feras toi aussi. Quand le Aaron Brit Hashem, l'arche va arriver à côté, ben l'eau va s'arrêter, l'eau du Jourdain, elle montait comme ça, elle s'accumulait comme si c'était une étagère sur une étagère. Elle est montée, l'eau du Jourdain est montée, tout ce qui devait descendre, tant que les 2 millions de personnes passent, l'eau elle s'accumule, elle descend. Ils sont passés quand? Le mois de Nissan. Nissan, c'est quand le Hermon a fondu. Aujourd'hui, nous, on puise l'eau de la Kinneret. Donc le Jourdain, il n'est pas fort, la puissance d'eau n'est pas forte. Mais à l'époque, c'était 300, 500 mètres cubes par seconde. Vous imaginez un peu la force, comme il descendait. C'était beaucoup plus large qu'aujourd'hui, le Jourdain à l'époque. C'était difficile à le passer. Aujourd'hui, il y a des endroits dans le Jourdain que si tu es un grand sportif, tu sautes d'un endroit à l'autre. À l'époque, le Jourdain, il s'étalait sur 6, 7 mètres de largeur, comme dans certains endroits. Et il allait en courant. Et donc, quand il descendait, ils sont passés en face de Jéricho, l'eau, elle se met comme dans une colonne, elle se tasse. Et elle monte comme une colonne jusqu'à 12 kilomètres. 12 kilomètres. C'était comme Kiryat Yamsouf. Yoshua Binoun Akadosh Baruch Hu promet à Yoshua, de la même manière que j'étais avec Moshe, je serai avec toi. Yoshua fait quelques miracles, et là, le Ham Israël, il voit que Baruch Hashem, il y a quelqu'un, il y a de la relève après Moshe. C'est pas Moshe, c'est pas le soleil de Moshe Rabbeinu, mais c'est pas non plus quelqu'un qui n'est pas à la hauteur. Donc, Hayarden, il sauve les Achor, au lieu de descendre, il remonte. Et à Harim, Rakedou Keelim. Les montagnes dansaient comme des béliers. Vous savez, il y a eu un tremblement de terre terrible il y a 4000 ans, ou 5000 ans, dans la région, qui s'appelle en hébreu, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, Ashever Asuri Afrikani. C'est-à-dire que c'était un tremblement de terre que sa base a commencé en Syrie et elle est descendue jusqu'en Afrique. Et la terre, elle s'est ouverte en deux. Les montagnes, tout. Kavashever Asuri Afrikani. Ça descend depuis la Syrie en haut, parce qu'on est assis dans un endroit, il faut savoir, qui est assez sensible, toute la Bikata Yarden. C'est un endroit où il y a eu beaucoup de tremblements de terre. Betchéan, Tibériade, elle est assise dans un endroit où il y a eu un tremblement de terre, un bassin qui s'est fait. En tous les cas, toutes les montagnes sont coupées. Quand vous allez en Jordanie, passez
Vous allez à Petra, vous passez, vous voyez, on passe dans la montagne, on a 400 mètres de haut, et on a un couloir entre les parties de la montagne qui fait, dans certains endroits, 3 mètres, 5, 6 mètres. Et ça passe tout au long. Moi, j'étais à Petra, j'ai vu. C'est incroyable. Quand il fait dehors 50 degrés de chaleur, vous êtes en bas, vous rentrez dans la montagne, vous rentrez 100 mètres, il fait frais, comme si on est dans un frigo. Il fait peut-être une température de 10, quelque chose comme ça. On est dans la montagne. On a un rayon de lumière qui descend d'en haut.